Allez, bonne Marshall, c'est la motivation du dimanche, la motivation du matin. Allez! Aujourd'hui, on va parler des règles qui vous font gagner, des règles qui correspondent finalement à ce qu'on appelle un déterminisme social. Le déterminisme social, vous allez apprendre ce que c'est si vous ne le savez pas. Et vous allez apprendre qu'il y a des règles partout. Et que si on ne les connaît pas, si on ne connaît pas ces règles cachées, eh bien, on va galérer. Les personnes qui réussissent dans le sport, dans les affaires, dans leur couple, c'est ceux qui connaissent les vraies règles qui sont données et les règles aussi cachées, par exemple dans le sport. Il y a les règles que l'on connaît qui sont publiées et puis il y a des règles d'optimisation par exemple et par exemple des règles qui font que si on est mal vu par l'arbitre, eh bien effectivement il y aura quand même un effort, donc il faut, même si c'est pas écrit dans les règles, plaire plutôt un arbitre ou des choses comme ça. Donc il y a des règles qui sont qu'il faut connaître et je vais vous en parler, je vais vous en donner quelques-unes. Je voudrais juste avant vous rappeler que je vous ai accepté. Oui, c'est une petite promo suite à l'ouverture du canal Telegram. J'y tiens beaucoup à ce canal Telegram parce que c'est quelque chose qui me plaît. Telegram, ça me permet d'être avec vous toute la journée, de vous mettre des petites vidéos, de vous mettre des petits audios après mes coachings. J'ai une idée, paf, je vous la mets parce qu'après je vais l'oublier. Donc il suffit d'aller sur Telegram. Vous cherchez Bruno Marshall, vous avez le lien de toute façon descriptif de ces vidéos, comme pour les formations et comme pour le coaching, c'est tout en descriptif de ces vidéos. Et puis vous allez sur le canal Telegram et vous aurez des posts toute la journée. Et pour fêter ça, je vous ai offert, je vous ai offert 2 formations pour 55 €. Ouh, c'est-à-dire... une très très grosse remise, c'est mieux que Black Friday. Donc parce que j'avais aussi envie de vous faire bosser sur deux formations. Le confinement, parce que vous voyez qu'il va être certainement pour longtemps, il va y avoir des aménagements, mais faire la formation sur réussir son confinement dans le couple, surtout si votre conjoint est en crise, il ne faut pas le louper. Et je me suis aperçu cette semaine que vous aviez beaucoup de dépendance affective encore. Donc je vous offre dépendance affective plus confinement pour moins 60 ou moins 70%. J'ai pas calculé combien j'ai fait, mais je voulais vraiment que ce soit quelque chose d'exceptionnel pour fêter Telegram, parce que Telegram, ça va nous aider, bande de pirates, à bien communiquer ensemble, et ça va me permettre de vous donner plus d'infos. Sur YouTube, on est un peu plus généraliste. Là, ça va vous permettre d'avancer pour comprendre comment fonctionne votre conjoint en crise, et aussi comment vous fortifier et en profiter dans votre vie de tous les jours. C'est le but de la motivation du matin, apprendre à se motiver tous les jours. Et bien sûr que ça vous aidera à récupérer des relations difficiles, mais ça vous aidera dans votre vie de tous les jours. Et cette motivation, c'est finalement une des règles cachées de la vie. Il est écrit nulle part qu'on doit être motivé, qu'on doit se préparer le matin. Ce ne sont que des règles apprises. Mais toutes ces règles fonctionnent. Par exemple, si vous travaillez dans une entreprise et que vous êtes très performant, eh bien imaginez que vous ayez juste 2 fois par jour que vous sortiez fumer une clope ou respirer un petit peu devant la porte de l'entreprise et que vous bossiez à fond le reste du temps. Eh bien, si vous sortez au moment généralement où le PDG, c'est le moment où il arrive, où il part chez lui, eh bien, vous serez rapidement catalogué comme quelqu'un qui est toujours dehors, en train de fumer ou en train de boire un café, et que vous n'êtes pas très performant, alors que c'est peut-être que 2 fois 5 minutes par jour. Oui, c'est pas honnête, oui, mais c'est comme ça. C'est des règles cachées. Alors, je vous prépare pour mercredi une formation que vous m'avez beaucoup demandé sur les règles de fonctionnement du couple, parce que quand en coaching, je vous dis oui, pendant la phase 2, vous avez oublié quelques règles, enfin vous les connaissiez pas, c'était pas de votre faute. Là, on me dit oui, mais c'est quoi les règles de fonctionnement du couple? Je les ai jamais apprises. Donc à force de vous répondre, il y en a tellement, je vous dis, je peux pas tout vous apprendre en coaching. Donc là, je vous fais la formation qui sortira mercredi, et les règles, quand on les connaît, ces règles cachées, c'est exceptionnel. Alors il y en a, je vous en donnais 2 ou 3 là pour vous mettre l'eau à la bouche et pour les appliquer tout de suite. L'une des règles, c'est de s'intéresser fortement au passe-temps de son conjoint. Même si la personne ne s'intéresse pas vraiment, si le sport, la lecture de mon conjoint ne m'intéresse pas, eh bien ça fait rien. Je vais faire un effort, parce que c'est une règle de poser quelques questions, d'essayer de comprendre, pourquoi pas essayer de participer de temps en temps. Il y a très longtemps, j'en parle dans la formation, j'étais tombé, alors je ne sais plus où, certainement chez un médecin ou je sais pas, dans une salle d'attente quelconque. Il y avait un magazine pour les jeunes femmes. C'était, je crois que ça s'appelait Jeune et Jolie à l'époque, enfin bon, peu importe. Et je feuilletais ce bouquin. Et il y avait une image, je me rappelle encore, qui m'a marqué. Surtout sur les looks, etc. Et il y avait une image d'une jeune fille, je sais pas, une
pense une grande ado, je ne me souviens plus. Et elle était en débardeur avec un gros chiffre et un short, ouais, sur la plage. Et il était marqué la tenue qu'il faut avoir pour cet été, donc le t-shirt à chiffre, le débardeur à chiffre et le short. Et il y avait marqué dessous, si votre conjoint a subitement envie de faire une partie de volley, ayez toujours ces vêtements dans votre sac. Donc c'était très intéressant. Alors c'est un peu macho, j'ai trouvé ça un peu macho personnellement, mais bon, c'est exactement ça. C'était finalement un message très juste. Il faut s'intéresser, participer au passe-temps de son conjoint, alors pas tout le temps, mais de temps en temps. Alors là, ça faisait peut-être même trop, mais le magazine avait raison. Hein, si on veut s'intéresser à un homme, si on veut séduire un homme, effectivement, il faut aller aussi un peu dans son délire. C'était pas faux, hein, et pour une femme aussi, mais c'était en tout cas très juste, car il faut s'intéresser au passe-temps de ces personnes, sinon on va trouver un pansement qui va s'y intéresser. Accepter les défauts de son conjoint, c'est une règle du jeu caché. Très souvent en coaching, on critique son conjoint en crise. Oui, d'accord, on critique son conjoint en crise, c'est vrai. Mais je dis pas, mais pourquoi vous voulez le récupérer s'il a tant de défauts, hein, donc on a tous des qualités, on a tous des défauts, en tout cas on fonctionne tous différemment. Et si on arrive tout simplement à accepter l'autre tel qu'il est, et ça vous le ferez dans votre phase 4, eh bien c'est une règle de fonctionnement du couple qui est très importante. Et puis notre règle, alors je crois qu'il y en a une cinquantaine que je vous donne dans la formation, il y en a peut-être même plus, enfin je ne sais plus exactement, je suis en train de finir de la tourner, donc il y en a, je ne les ai pas encore toutes déployées, hein, je les écris sur mon petit calepin avec mon petit stylo, avec mes petits doigts. Au fur et à mesure, je pense à vous pendant les coachings, tout ce que vous me dites. Une qui est marquante, c'est que voilà, on demande, n'ayez pas peur de demander. Souvent, on croit que son conjoint va deviner ce qu'on a envie. La télépathie, ça peut marcher. Ça marche notamment au niveau des neurones miroirs, où on peut sentir l'émotion de l'autre, mais on ne peut pas vraiment sentir ce qu'il veut. On peut dire, ah, là je suis à côté, ou là je suis bien, mais je ne peux pas faire plus. Hein. Si je suis centré sur mes neurones miroirs, je pourrais juste savoir si je suis plutôt bien ou plutôt pas bien, mais n'empêche que je ne saurais pas exactement ce que veut la personne. Alors ça, c'est des fantasmes souvent plus féminins, d'ailleurs, que je rencontre dans mes coachings. Les hommes ne sont pas mieux que les femmes, ou inversement. On est tous un peu différents, on a tous des particularités, et on est tous un peu unique, mais on se ressemble quand même beaucoup. Et surtout, c'est plus féminin d'imaginer que son homme va deviner ses besoins. Alors c'est peut-être Walt Disney, j'en sais rien, donc le prince qui va arriver, qui va comprendre instantanément sa princesse. Ça marche pas vraiment, hein. Donc si vous avez des besoins qui ne sont pas assouvis, eh bien, demandez-les plutôt directement au cours d'un moment agréable, autour d'un petit apéro, autour d'un thé, autour d'un massage. Et ça marche très bien parce qu'on ne peut pas vraiment savoir, y compris un sexe, hein, ce que veut l'autre si on ne lui demande pas. Voilà, donc pour les formations promo, hein, je vous laisse aller voir, le lien est sur le canal Telegram. Là, vous avez juste le lien pour aller sur le canal Telegram là, en descriptif de cette vidéo, puis vous aurez accès aussi à toutes les formations que vous souhaitez. Si vous avez déjà pris une de formation, bien évidemment, je vous en remplacerai par une autre, hein, mais on est entre amis sur cette chaîne. Bande de pirates, mettez-moi des pouces en l'air, mettez-moi des commentaires. Pourquoi? Parce que quand on met des commentaires et quand on met des pouces en l'air, YouTube aide ces vidéos à être diffusées, et ben on a envie de changer. Nous, on est des pirates, hein. On s'est régalé dans le live de vendredi soir. On est des pirates, on s'amuse bien et on diffuse nos idées. Chacun fait sa part de boulot. Moi je vous fais les formations, moi je vous fais les coachings, je vous fais les vidéos, et vous vous chargez de diffuser nos idées un peu partout. Simplement pourquoi? Parce que si vous diffusez des idées positives sur la crise existentielle, etc., il y a des chances que les personnes qui conseillent votre époux, votre épouse en crise existentielle tombe un jour dessus, et que ça fasse avancer les choses, et puis vous ferez des bonnes œuvres, parce que vous me dites souvent, si j'avais connu votre chaîne avant, j'aurais commis moins d'interdits et j'aurais pas mis de propulsion, et vous avez raison. Donc soyez bienveillants, ça vous fera plaisir de fonctionner avec les autres personnes et de les aider, et de tout ça, c'est commentaires, c'est pouces en l'air, et puis une sacrée bande de pirates. On s'abonne à cette chaîne, et puis on s'amuse bien, on a nos private jokes. Tiens, je vais vous faire un autre cadeau ce matin. J'aime bien. Le clapotis de l'eau,
Le clapotis de l'eau. J'adore faire ça. Allez, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve à midi pour la troisième vidéo sur la crise existentielle expliquée par les neurosciences. C'est de la bombe. Bruno Marshall, il vous dit, il va se mettre avec le soleil devant. C'est plus sympa pour vous. Bruno Marshall, il vous dit à très bientôt.